Bonjour à tout le monde, j'espère que ça va aujourd'hui. On se retrouve maintenant pour la suite du tuto de la page numéro 2. Donc souvenez-vous, on avait fait la page numéro 1. Enfin, la page numéro 1, oui, était faite. Donc là, c'était la page numéro 2 avec la face A. Et on va faire maintenant la face B avec le pop-up. Donc vous pensez bien à mettre vos feuilles, votre page avec les deux plis là sur ce côté là à gauche, et vous venez la tourner comme ceci, voilà, de telle sorte à ce qu'on on ne se trompe pas justement quand on va mettre le système de collage. Voilà, donc faites bien attention à pas mettre de papier de ce côté là. Donc c'est parti. Aujourd'hui on va faire le mécanisme, je vais vous montrer. Hop, donc je prends mon gabarit, ce mécanisme là, et vous allez voir, franchement il est vraiment très simple à faire, il ne faut pas paniquer. Donc pour ce faire, on va avoir besoin en fait d'un rabat qui va venir se coller ici. Donc on va le prendre, ce fameux rabat, voilà. Le rabat va mesurer donc 21 cm sur 21 cm, d'accord, 21 sur 21. Vous allez faire un pli à 1 cm du bord, d'accord. Je vais le faire aussi en même temps que vous. Je vais enlever ma petite étiquette. Donc un pli à 1 cm, voilà. Tac. Ensuite, vous allez bien plier. Vous allez venir bien appuyer sur votre arête pour bien aplatir le pli. D'accord. Hop. Voilà. Et on va venir biseauter un petit peu les bords. Moi, je trouve que ça fait mieux plier la page. Mais bon, c'est peut-être psychologique, hein. Je ne sais pas. Ensuite, vous allez reprendre votre page numéro 2 et on va venir en coller donc cette partie-là qu'on va venir mettre à gauche avec les pliures, vous voyez, à droite là. Donc comme ceci. Donc c'est reparti. Je prends le petit truc, le petit tube de colle de précision et je vais venir faire ma petite dentelle là-dessus. Et voilà. Voilà, voilà. Et je vais essayer de ne pas dire certains mots parce que j'ai mis mon taser à décharge. Voilà, donc si je dis le fameux mot qu'il ne faut pas, je me prends un coup de croquette. J'espère que vous ne me croyez pas, hein, c'est pas vrai, hein. Je ne me fais pas ça. Pas encore. Alors, bref, voilà comment ça se présente. Vous voyez, jusqu'ici, ça va, pas de problème. Hop, et hop. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, soit vous le laissez comme ceci, c'est au choix, ou soit vous venez mettre votre papier déco. Moi, je vais, comme à l'accoutumée, mettre mon papier déco de suite. Donc, je vais mesurer. Là, ça fait 20, donc je vais prendre 19 sur 20. Et je vais faire de l'autre côté aussi en même temps. Tiens, pareil. Donc, je vais découper deux morceaux de 19 cm sur 20 cm. Allez, c'est reparti. 19 sur 20. Qu'est-ce que je vais prendre? Hop, je vais choisir avec vous. Qu'est-ce qui me reste là-dedans? J'avoue que là, je pêche. Allez, un foncé et un clair. Hop, 19 sur 20 cm. Voilà. Il va m'en falloir un peu plus d'ailleurs.
Alors, je vais faire les deux d'un coup parce que j'en ai un peu marre de prendre feuille par feuille. Et je vais essayer de ne pas bouger parce que là, si je foire, je foire deux feuilles. Hein. J'aime prendre des risques. Vivons dangereusement. N'importe quoi. Oh là là. Pauvre fille. Ben non, je rigole. Allez. C'est parti. Donc, j'ai fait sur mes 19. Je vais faire sur mes 20 maintenant. Allez, tu y es presque. Tu peux le faire. Celle-ci, elle a bougé. Je la remettrai après. Hein. Pas de panique. Hop. Voilà. Allez, on va couper tout ça. Alors, je suis toujours avec ma règle et mon cutter. Hein. Voilà, je n'ai toujours pas acheté de guillotine. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Je pense. Hein. Soit guillotine ou soit masticot. Voilà, ça doit être comme ça qu'on les appelle. Et je vais venir, sachant qu'il m'en faudra un autre ici, mettre hop, tout ça là. Comme ça. Hein. C'est parti. J'espère que vous, ça va, hein, de votre côté. Et que vous ne dites pas, mais qu'est-ce que c'est que cette folle dingo là, de l'autre côté de sa caméra. Donc je ne suis pas folle, pas encore. Ça ne saurait tarder, d'ailleurs. Ah, le petit bout là, la colle s'est un peu figée dedans. Alors, moi, il faut que je fasse attention aux coins. J'avoue que j'ai tendance, c'est vrai, un peu à les oublier, eux. Voilà, voilà. Et attention. Et hop. Je savais bien que j'allais le dire. Hein. Hop là. Non, sérieux, faut que je trouve autre chose, hein, quand même. Mais bon, c'est tout. Alors, je vais faire pareil pour l'autre papier design. Vous venez coller. Un long silence. Un ange passe. Et vous allez voir, hein, ce côté-là, ce tuto-là, enfin, ce mécanisme, décidément, je vais y arriver, il est vraiment simple aussi. Hein. Il n'y a pas de problème pour celui-ci non plus. Hein. Donc, il est tout à fait accessible aux débutantes. Hop, alors, je ne sais pas comment il s'appelle, ce mécanisme-là. J'avoue, je n'en sais rien. Si un jour je trouve, je remettrai, mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, voilà pour cette page-là, enfin l'intérieur de la face B. Maintenant, on va s'attaquer au mécanisme. Alors, pour le mécanisme, il va vous falloir un morceau de papier qui vous fera 24 cm de long sur 18 de hauteur. Je vais vérifier quand même, on ne sait jamais. 24 sur 18. Voilà, donc, sur les 24 cm, vous allez faire un pli, un trait, hein, ici. Voilà, en partant de votre gauche, je vais mettre comme ça. Un pli ici à 3 cm. Déjà, vous tracez. Hein. Faites votre trait à 3 cm ici. D'accord. Ensuite, vous allez marquer au 12 cm et au 21 cm. Pareil, en dessous, hein, puisque les lignes vont se rejoindre. À 3, à 12, à 21. Une fois que vous avez tracé ici, ici et ici, vous allez venir prendre votre règle et on va tracer la diagonale. Donc la diagonale du premier point du pli à gauche jusqu'au pli en bas à droite.
et on trace ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, ici. Je me mets bien. Pas de bêtises. Ici à ici. Voilà. Donc ça va vous donner, j'espère que vous allez voir, ça va vous donner un point d'intersection qui se trouve au milieu ici. D'accord? Ça vous fait comme une grosse croix avec les traits. Une fois que vous avez fait vos traits, on va venir marquer les plis. Alors, on va marquer le premier pli qu'on a fait des 3 cm. Ici. D'accord? On va marquer l'autre pli au bout à droite. D'accord? Comme ceci. Ça va être plié. Ça va être plié après. Regardez. Vous voyez? Ça va déjà vous donner ça. Comme ceci. D'accord? Je vais déplier. Ensuite, on va marquer le pli des diagonales. Alors. Une première diagonale. La deuxième diagonale. Voilà. Et ensuite, on va marquer le pli central. Une fois qu'on a marqué tous ces plis-là, eh bien, on va venir les travailler. On va plier justement dessus. Donc, on a plié à gauche. On a plié à droite. On va plier la diagonale. Voilà. On redéplie, on replie l'autre diagonale. Voilà. Et on va plier l'axe central. Voilà, d'accord? L'axe central, on va le replier aussi dans l'autre sens. Puisque quand on va le coller, en fait, ça va se rentrer. Regardez. Vous voyez, quand on prend les deux bouts de chaque côté et qu'on pousse, eh bien, l'axe central, il vient se rentrer et les diagonales ressortent. Voilà, votre mécanisme est fait. Vous voyez, hein, c'est simple. Hein. Donc, moi, ce que je fais aussi là-dessus, je vais biseauter un petit peu les 4 angles, mais légèrement. Hein. Hop. Et hop. Tac. Vous voyez, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller ce mécanisme sur la page. Donc, vous reprenez votre page. Voilà. Vous allez tirer votre mécanisme qui soit à peu près à plat, hein, à peu près. Et la pliure centrale, en fait, va devoir être posée sur la pliure de vos deux pages, en fait, juste vraiment à la pliure. Et ce qu'on va faire, vous voyez, ça va être posé comme ça. Et on va coller, mettre de la colle sur les deux languettes que vous avez, qu'on va venir replier en dessous. Ça va se présenter comme ceci. Voilà, d'accord? Eh bien, c'est parti. Je vais prendre le gros tube. Allez, je viens en coller la première languette. Je la replie. Et je viens positionner, voilà, au milieu. Donc, il faut à peu près le même écart en haut qu'en bas. Hein. Faites attention. Je viens positionner mon trait du milieu sur la pliure des deux pages. Et je viens appuyer ici, hop, pour que ça tienne. D'accord? Et de l'autre côté, donc on essaie de bien se mettre droit. Voilà.
Et on va faire pareil de l'autre côté. On vient mettre la colle sur cette languette. Hop. Et on vient l'installer. Voilà, on vient poser doucement, comme ça, de l'autre côté. Et c'est tout. Alors, vous venez bien fixer quand même, hein, avec vos... qu'elles tiennent bien. Hop, on appuie bien. Et après, ben, on va venir refermer, puis on va attendre que ça sèche un petit peu, hein. Et votre mécanisme. Ça toujours, moi, les coins, je suis fâchée avec les coins. Je vais remettre un petit peu, voilà, ici et ici. Mise coin. Hop. Parce que sinon après ça va rebiquer, ça va pas être joli, hein. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais l'aider un petit peu, je passe ici. Tac, je le soulève un petit peu. Voilà, je décolle et j'appuie. Donc maintenant on va refermer. Vous voyez ce que ça donne. Et on va appuyer. Hop, regardez. Pour bien le positionner. Alors, qu'est-ce qu'il a mon bidule? Voilà, moi mon papier, il a un peu pris l'humidité. Voilà, je vais le retravailler un peu là. Et voilà. Tac. Vous avez vu? Voilà ce que ça vous donne quand c'est fermé. Donc, on va bien réappuyer. Voilà. Tac. Et voilà. Vous avez votre mécanisme de prêt. C'est tout simple. Donc ensuite, ce qu'on va faire, ah, j'ai encore pas mis assez de colle dans le coin, évidemment. C'est toujours comme ça, moi. Hein, vous avez vu? Tout, c'est rigolo. Alors, ensuite, on va venir mettre les supports ici de cartes. Donc, il va vous en falloir 4. Donc, vous allez découper 4 carrés de 9 cm sur 9 cm. D'accord? Et après, on va venir les coller ici. Tout simplement. Donc, une fois qu'ils sont faits, vous allez venir en coller donc le triangle. Alors, ne vous mettez pas sur le pli du milieu, hein. Il faut laisser le pli libre, sinon ça pourra pas plier. Les cartes, elles vont s'enchevêtrer. Donc, vous laissez une petite marge de la ligne centrale et vous venez en coller tout le reste. Hop. Vous allez prendre votre premier carré et vous allez le déposer, voilà, comme ceci. Voilà, pas sur la ligne, attention, vraiment quelques millimètres. Voilà, comme ça. Et on va faire pareil pour l'autre. On fait pareil sur les 4. C'est parti. Alors, on fait attention de ne pas être sur la ligne de pliure. Voilà. Et on vient poser aussi. Alors, la petite pointe, là, faut pas qu'elle soit non plus sur la pointe en elle-même, en haut, parce que sinon, après, bah, ça va se faire chevaucher aussi les cartes. Voilà. Ça va se chevaucher là,
et ben, ça va tout vous corner. Voilà pour la deuxième. Tac, vous avez vu? Et on fait pareil de l'autre côté. Alors moi, pour plus de simplicité, je la retourne. Donc, pas de colle sur le pli central. On vient mettre le long. Voilà. Le long aussi. Tac. Zouk, le petit zigouigoui. Et on positionne la carte. Voilà. Ici. Il faut qu'il y ait un petit espace hein, entre chaque carte. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, hein, c'est un mécanisme simple. Hein. Et en plus, celui-ci, ben, vous pouvez l'adapter en fait à plusieurs tailles. Vous pouvez le faire plus petit, vous pouvez le faire plus grand aussi. Ça. Et il est facilement adaptable en plus. Très facile à adapter. Et voilà. On a posé nos 4 cartes. Et voilà ce que ça donne. Hop. Vous avez vu, je vais la reprendre dans le bon sens. Hein. Tac. Et tac. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, soit vous mettez du papier déco sur vos cartes, hein, sur vos supports de cartes. Alors, sachant qu'ils font 9 sur 9, soit vous prenez 8,5 sur 8,5 ou vous prenez 8 sur 8. Moi, je vais les laisser comme ça. Je verrai bien si je mets un papier déco ou pas. Comme c'est des supports photos, ça va être caché par des photos. Bon, voilà. Hein, moi, c'est mon avis personnel. Donc, je vais les laisser sûrement tels quels. Hein, ça sera bien comme ça. Ensuite, on va faire les petites pochettes ici qui vont venir de chaque côté. Alors, pour les petites pochettes, on aura besoin... Oh, bah tiens. Aïe, aïe, aïe. Il y a la petite... la petite passe à linge que j'avais pris pour faire tenir. Voilà. Bah, elle s'est fait... Alors, c'est tellement petit et pour les remettre... Voilà, ça y est. Ah, j'ai cru qu'il a fallu que je m'en sépare encore d'une. Hein. Bon, bref. Alors, les deux petites pochettes, donc, vont mesurer. Vont mesurer 12 cm sur 6 cm. D'accord? Sur 3 côtés, je vais prendre dans le sens, j'espère que vous n'avez pas le tournis. Sur 3 côtés de ce rectangle, vous allez faire un pli de chaque côté de 1 cm. Hein, puisque là, on va refaire les pochettes. Donc 1 cm de chaque côté. Hop. Voilà. Ici. Ensuite, vous venez biseauter ici, là. Tac. De l'autre côté, on enlève le petit carré aussi. Et les deux angles du haut. D'accord? Puisqu'on va les plier comme ceci. Là, comme ceci. Et là. Comme ça, vous voyez, on a dégagé l'angle et quand on plie, eh ben, ça ne se chevauche pas. D'accord? Je crois que je l'avais déjà dit, mais bon. C'est pas grave. Je yoyote par moment. Donc là, votre deuxième bande, on fait pareil. Un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Enfin, sur 3 côtés. Hop. Et on vient ici recommencer à biseauter les angles. Hop. Et voilà. Et moi, je mets tout ça sur le côté. Je passerai un coup de balai après. Hein.
voilà ce que ça va vous donner. Et ça, eh bien, on va les coller, vous voyez, juste ici. D'accord? Allez, c'est parti. Hop là. J'espère qu'il va faire beau ce week-end. Je sais pas quel temps ils annoncent par chez vous. Moi, j'en sais rien non plus. Comme je ne regarde pas la télé, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. J'en sais rien du tout. Ni le temps, ni rien. Je vous avoue que je suis un peu en ermite quelque part. Mais bon, il faut que je demande à monsieur, parce que lui, monsieur, c'est monsieur météo. Il est au taquet avec ça. Donc à savoir si je fais tourner une lessive ou pas ce week-end. Puisque je marche, j'essaye de voir un peu avec le solaire. Et voilà pour l'autre pochette. De chaque côté. Alors, je vais essayer de me mettre droite hein, quand même. Non mais... Et voilà, vous avez vos deux pochettes. Donc évidemment, si vous voulez mettre de la déco sur les pochettes, vous pouvez les mettre. Hein, d'accord? Moi, je ne vais pas faire la déco là tout de suite. Je la ferai plus tard. Maintenant, je pense que vous avez compris comment. Pour les mesures de la déco, hein, vous prenez votre mesure de votre rectangle. Vous enlevez soit 0,5 ou soit 1 cm, c'est au choix. Hein? Donc moi, je le ferai plus tard. Donc voilà pour cette page. Et il nous reste la pochette, voilà, qui va venir ici. Donc moi, ce que je vais faire, comme je vais mettre la pochette, eh ben, je vais être obligée en fait, avant de coller la pochette, de faire, de poser le papier déco qui va au-dessus. Donc de mémoire, je vais prendre 19, voilà, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, sur 20. 19 sur 20. Allez, je vais ressortir le calepin. Qu'est-ce que je vais lui mettre dessus? Hop. Sachant que je ne sais même pas si j'en aurai assez de ce bloc. Je crois qu'il n'était pas complet de base. J'avais dû utiliser déjà quelques pages. Mais bon, on verra bien. Allez, 19 sur 20. Et je vais mettre les lignes comme ça en hauteur. Donc je vais retourner et le prendre comme ça. Et ça, j'essaye d'y faire attention parce que nombre de fois où j'ai découpé mes papiers à motifs dans le mauvais sens, j'avais plus qu'à essuyer mes grosses larmes de crocodile après, en me disant qu'est-ce que tu as fabriqué? Tu n'as encore pas fait attention. Et oui. Donc 19 cm. Hop. Et moi, je le tapis qui s'en va. Hop, les 19. Oh, je vais venir. Ouais, je vais pas venir couper tout de suite parce que si j'ai besoin d'une longueur derrière. Alors, et de 20 cm. Voilà. Tac. Et donc oui, tout à l'heure, je parlais du papier, comment, déco de chez Action. Mais il y a d'autres boutiques qui font du papier design vraiment à tomber. Pour ma part, hein, moi j'aime aussi Craftelier. Alors, ils font des séries de papier, mais juste sublime, hein. Sublime, sublime. Moi, j'ai commandé papier Cosmos, papier aussi, qu'est-ce que j'ai pris? Du, comment, Japan. Ils sont magnifiques, mais ils sont imprimés recto verso. Donc, il va falloir que je trouve une solution pour sauvegarder les côtés. Ou alors que je fasse des copies, j'en sais rien, ou que je recommande des blocs pour avoir tous les côtés. Je ne sais pas, on verra bien. Mais chez Craftelier, après, il n'y a pas que chez Craftelier, hein, mais il y a plein d'autres boutiques de scrap. Hein. Vous tapez sur Internet, boutique matériel scrap, et là, vous avez toute une liste de connus et de moins connus. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé. Hein.
Et puis bah, après, on farfouille. Hein. On farfouille. Puis après, ben, il y a aussi les grandes structures, enfin les plateformes de revente, comme Amazon aussi. Bon, sachant que on trouve du papier de chez Craftelier qui transite aussi par Amazon. Hein. Mais les prix, du coup, ne sont pas les mêmes. Voilà. Hein. Juste pour information. Donc, quitte à faire passer directement chez Craftelier. Ou qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? Oh, il y en a plein. Plein. Vous avez que l'embarras du choix. J'étais tombée sur quoi aussi une fois? Je crois que c'était Hélène Craft Store. C'est ça, oui, une fois j'étais tombée là-dessus. Et c'est pareil, elle fait des trucs super top aussi. Hein. C'est une... ouais, j'ai retenu son nom. Mais bon, je vous dis, hein, tapez boutique de scrap et vous allez en voir. Et elles proposent toutes des choses vraiment superbes. Après, bon, ben, ça dépend aussi des goûts et des couleurs. Ensuite, trêve de bavardage. Donc là, vous voyez, on a fini ça. Et maintenant, on va poser la dernière pièce de cette page. Et ça va être encore une pochette. J'ai fait beaucoup de pochettes. Hein, mais les pochettes, ça dépanne. C'est simple à faire. Et quand on débute, eh bien, on est bien contente de les avoir. Donc, cette fameuse pochette. Vous allez faire un rectangle de 21 cm sur presque 9 cm. Donc, ça fait 8,8. Mais je vous dis, ça, c'est encore une chute de papier pour constituer le bloc, l'album Black and White. Voilà. Hop, et vous faites un trait, un pli à 1 cm sur 3 côtés. J'espère que vous arrivez à me suivre. J'essaye à ce que le tutoriel ne soit pas trop de classe, on va dire. Parce que sinon, j'ai souvent tendance, moi, à être très, très dans la technique et un peu trop scolaire. Donc, pour moi, ce sont des exercices de style aussi. Donc, une fois que vous avez plié encore ces fameux 3 côtés, eh bien, on refait comme les autres. On vient dégager l'angle. Voilà. Sur les bords. Et voilà. Et ensuite, on va venir encoller les 3 languettes qu'on va venir poser sur votre page. Et votre page d'album, la deuxième, sera terminée. Voilà, je fais mes petites zigzags. Et voilà. Entre les voilou et hop. Si je devais mettre une pièce à chaque fois que je l'ai dit quand je fais un tuto, eh ben, on serait riche, messieurs, dames, on serait riche. Donc, on vient coller la pochette, voilà, sur le bas. Donc, mettez-vous bien sur les bords. Voilà, positionnez-vous bien et vous venez appuyer jusqu'à temps que la colle, en fait, prenne. Alors, moi, je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle me fait défaut. Ou alors, c'est l'humidité dans l'air qui joue sur le papier. Des fois, ça peut le faire aussi. Hop. Et hop. Voilà votre pochette. Et moi, pour le fun, hein, vu qu'on va arriver à la fin, je vais venir poser la déco aussi. Comme ça, je resterai un petit peu avec vous. Donc, je vais prendre 18 cm sur 7 cm. Et qu'est-ce qu'il me reste là? Qu'est-ce que j'avais? Je vais mettre la même... je vais essayer comme ça. Donc, 18 sur 7. Hein. Je vérifie.
Oui, ça fait 7,5. Je vais prendre 7. Allez, 18 sur 7. C'est parti. 18. Tac. Et tac. Et après, je pense que le temps que je remballe, il sera l'heure d'aller chercher le ouin-ouin. Parce que si jamais je le rate et qu'il prend le bus, ça va être l'horreur. Il va rentrer en panique. Il va croire que je l'ai oublié. Mais non, je ne l'oublie pas. Je vais pas le laisser à l'école, le pauvre. Déjà que il aime pas trop l'école. Voilà. Il préfère apprendre à la maison. Ça, il me l'a déjà dit plus d'une fois. Donc, c'est vrai qu'on travaille souvent à la maison, du coup, parce que il a dû... Enfin, c'est des bonnes techniques, hein. C'est pas le problème. C'est juste que il a besoin de techniques différentes. Donc, je fais à la maison. Je suis professeur aussi à la maison. Professeur, maman, quoi d'autre encore, femme de ménage, femme tout court, coiffeuse aussi, hein, parce que monsieur ne veut pas se couper les cheveux. Après, moi je m'en fiche, il peut avoir les cheveux longs, ça ne me dérange pas. Mais je suis la seule habilitée à être autorisée, tout du moins, à lui couper un peu les cheveux, mais que au ciseau. Alors comment vous dire, je ne suis pas coiffeuse. J'aurais préféré prendre la tondeuse, au moins on est tranquille. Mais du coup, là, je me suis improvisée coiffeuse à domicile. Bon, c'était pas trop mal, hein. Malgré qu'il bouge dans tous les sens, il a eu de la chance de ne pas se retrouver avec des trous dans la tête. Non, je l'ai très bien coupé. J'ai fait un super travail, je trouve. Voilà. Donc, bon, il avait les cheveux longs. Il a les cheveux un peu longs quand même, mais bon, on a dégagé un peu sur le devant et sur les côtés des oreilles, hein, histoire qu'il m'entende bien. Mais bon, il a une oreille sélective, cette petite. Mais il est génial, génial. Voilà pour la petite aparté de mon ouin-ouin. Donc voilà, eh bien, on a terminé la face B de la deuxième page. Donc on va refaire un petit tour du propriétaire. Donc là, ça se passe comme ça. Les deux pochettes, hein, si vous voulez les décorer, vous les décorez. Et quand on vient tourner, voilà, cette page va tourner comme ceci. On a une pochette ici et on a le mécanisme ici. Moi, je vais venir décorer là. Et voilà. J'espère que ce tuto donc vous aura plu et que vous aurez réussi à comprendre ce que je vous disais. Et moi, je suis contente d'avancer avec vous et de progresser avec vous dans les tutoriels. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et à bye bye.